Alors non, ce n'est pas ce que vous croyez. Pour ceux qui ont suivi les vidéos ces derniers jours, effectivement, je suis un peu frustré puisque j'ai un gros problème avec SFR pour la 3e fois en 45 jours. Et donc, vous allez peut-être croire que j'ai fait exprès de faire cette vidéo en l'état, mais ce n'est pas spécialement vrai. Cette vidéo était prévue depuis un moment. John Cena est-il surcoté? Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur les catcheurs surcotés. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc du coup à John Cena, une légende du catch à n'en pas douter, mais on va voir s'il est surcoté ou pas. Alors j'ai mis un petit moment pour créer ce nouvel épisode du coup parce que je me suis fait un petit barème pour pouvoir juger un petit peu plus sereinement finalement les catcheurs dont je vais parler dans les vidéos plutôt que de faire un avis un peu comme ça digne du PMU. Là je vous ai préparé un petit barème pour John Cena et on va donc comme d'habitude faire un petit historique de sa carrière en tout début. Je m'excuse, il n'y aura pas encore trop d'images, c'est un format où je galère un petit peu parce que à chaque fois je devrais illustrer un peu ce que je raconte, mais concernant l'historique on va aller assez vite, on va être assez synthétique et ensuite on va parler un petit peu de toutes les habilités et de la technicité de John Cena et ensuite je vous donnerai mon avis par rapport à est-ce qu'il est surcoté ou pas et surtout ensuite vous me donnerez vos propres avis dans les commentaires. Alors John Cena du coup un bodybuilder à la base qui intègre la WWE au tout début des années 2000, donc il prend la gimmick du prototype à l'époque, voilà, une espèce de robot sans cœur, sans reproche et ça fonctionne plutôt bien. Il est dans la classe 2002 du coup, cette génération dorée avec Randy Orton, Batista et Brock Lesnar notamment. Il fait plutôt des belles perfs du côté de l'OVW qui était à l'époque l'école de formation de la WWE avant d'intégrer du coup les rosters principaux du coup dans la même année. Alors les premiers mois de John Cena se passent pas très bien pour lui malgré le fait qu'il arrive et qu'il met une baffe à Kurt Angle direct pour un peu de momentum. Ça se passe pas très bien pour lui, il a pas de réaction de la foule et la WWE est sur le point de le virer quand le cher John Cena du coup se met à rapper une fois dans un bus, voilà, parce qu'il se faisait chier, il savait pas quoi faire. Il se met à poser un 16 comme ça à la Necfeu et en fait Stephanie McMahon lui dit mais attends mais tu rappes bien, pourquoi est-ce que tu utiliserais pas une gimmick de catcheur? Et c'est donc à partir de ce moment là que John Cena va transformer totalement son personnage pour devenir un rappeur et entre 2002 et 2004 il va notamment être assez intéressant. Moi c'est à cette période là que je l'ai connu John Cena et que je l'ai aimé et oui j'ai aimé John Cena, aujourd'hui c'est moins le cas mais à l'époque je l'aimais beaucoup et en tout cas cette gimmick de rappeur a plutôt sauvé la carrière de John Cena puisque derrière il va monter un peu en puissance, il va acquérir son premier titre de champion avec le titre US lors de WrestleMania 20 du coup en 2004 et après eh bien ça va être la route toute tracée vers le succès puisqu'à partir de 2005 effectivement c'est le premier titre de champion WWE pour Cena quand il bat JBL à WrestleMania 21 et ensuite derrière eh bien ça va être tout simplement la spirale continue de John Cena, le super champ qui va changer de gimmick, qui va devenir de Marine, voilà un Marine tout simplement, très patriote américain, voilà un bon gros face comme on aime aux États-Unis et il va enchaîner les titres de champion, il va en avoir 16, il va rattraper du coup le Nature Boy Ric Flair en termes de record de titres mondiaux avec 13 titres de champion de la WWE et 3 titres de champion du monde poids lourd. Il va faire quasiment tous les main events de WrestleMania entre 2005 et 2013 à peu près. Il y a certains où il n'était pas en main event mais la plupart il était quand même dans les matchs de championnat au moins jusqu'à WrestleMania 26 notamment, 27 même avec le Miz, 28 avec le Rock, après il n'y avait pas de titre mais bref en fait Cena était tout le temps là, il a fait beaucoup de main events de WrestleMania. Cena était la pierre angulaire de la WWE dans cette période là avec l'Undertaker pour vendre des WrestleMania, c'était vraiment les deux attractions phares et donc ce cher John Cena mine de rien a tiré son épingle du jeu et est devenu le visage de la WWE durant l'ère PG era et eh bien on va voir si c'était mérité ou pas. Je vous parlais tout à l'heure d'un barème que j'ai préparé, effectivement je le ferai maintenant à chaque épisode et dans ce barème du coup j'ai quelques éléments, ce sont des notations que j'ai faites individuellement, ce n'est que mon avis, encore une fois ce n'est pas la vérité absolue, c'est moi qui donne mes points de vue par rapport aux habilités de Cena et eh bien chaque avis doit être respecté les amis, même si je sais que c'est parfois difficile à concevoir, n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires avec bienveillance, même si parfois j'en conviens c'est difficile si je heurte votre sensibilité de fan de John Cena. On va démarrer tout de suite avec le in-ring. Le in-ring est un élément assez important pour un catcheur, on sait que certains catcheurs c'est leur spécialité, pensons à AJ Styles, Kenny Omega, Shawn Michaels, Seth Rollins, peu importe. Aujourd'hui on va parler du in-ring de John Cena et j'ai fait un système d'étoiles, de notation sur 5 étoiles et j'ai accordé 2 étoiles à John Cena par rapport
rapport à son in-ring. Le problème de John Cena, c'est qu'il est raide comme un bâton, c'est pas du tout fluide. Quand il catch, quand il fait ses moves, c'est premièrement toujours les mêmes moves. Il a à peu près 6 ou 7 techniques John Cena qui fait en continu entre 3 coups de poing et 2 coups de pied. Donc son in-ring est assez illimité et malheureusement je trouve que ça le dessert. Et de tous les grandes images de la WWE, alors après peut-être Hogan, mais j'allais dire de tous les grands catcheurs légendaires de la WWE, Cena est celui qui catch le moins bien, je trouve, qui a le moins de techniques dans son répertoire, avec Hogan encore une fois, parce que Hogan c'était différent, c'était pas la même époque, mais Cena il peut paraître assez fade dans le ring, assez ennuyant, puisque c'est toujours pareil. En gros il encaisse, il résiste, et après il fait une remontada, il fait ces 3 prises là, le machin, You Can See Me et Double A, et ensuite c'est terminé quoi. Donc je trouve ça assez dommageable pour Cena. On va maintenant parler quand même d'un gros point positif de Cena, c'est sa capacité au micro. Et là, clairement, je fais pas dans la dentelle, j'ai mis 5 étoiles sur 5 à John Cena, qui pour moi est l'un des meilleurs talkers de l'histoire de la WWE. Il est vraiment très très bon au micro, il n'y a aucun doute à avoir. Il est extrêmement facile, il est extrêmement percutant, il sait comment faire réagir la foule, il sait comment les faire interagir à chacun de ses mots, et quand il le veut, Cena a ce pouvoir sur la foule, et ça c'est quand même assez incroyable. Bref, John Cena au micro c'est toujours très intéressant, et ça vient toujours rajouter un petit peu de piment dans ses rivalités et dans ses storylines tout simplement à la WWE. Donc là, gros point pour John Cena. Parlons maintenant du charisme de John Cena, et c'est peut-être là que vous allez tiquer puisque je lui ai mis 2 étoiles sur 5 John Cena en termes de charisme. Je ne trouve pas personnellement que John Cena soit un catcheur extrêmement charismatique. Je l'aimais beaucoup quand j'étais petit, mais en fait il ne me procure pas grand chose. John Cena, il a un visage tout à fait lambda entre guillemets, alors désolé, c'est peut-être un peu péjoratif de dire ça, mais en tout cas je le ressens comme ça. Je le trouve pas très charismatique John Cena, et c'est peut-être pour ça que les gens le détestent aussi, parce que on n'en a pas encore parlé, mais parlons aussi du clivage que crée John Cena, c'est-à-dire à la fois les gens qui l'adorent et à la fois les gens qui le détestent, et il y a toujours ce petit combat là entre les deux catégories, ceux qui sifflent et ceux qui adulent John Cena, et ça c'est un pouvoir extrêmement intéressant pour un catcheur. Faire réagir, de toute façon c'est la base des catcheurs, c'est la base de leur métier. On a bien vu que Roman Reigns a été dans le même cas de figure pendant des années. Il faut faire réagir les fans, peu importe que ce soit en positif ou en négatif. T'es perdu dans le catch quand tu fais réagir absolument personne et que tout le monde s'en fout de toi, là c'est cuit. Là pour John Cena on peut pas dire que ce soit le cas, puisque peu importe quand il arrive, il y a des réactions positives ou négatives, mais il y a toujours des réactions. Donc voilà, je ne sais pas si c'est en rapport avec son charisme, je ne pense pas. En tout cas 2 étoiles pour le charisme de John Cena, pour moi il manque clairement de charisme. Parlons maintenant de la prise, enfin des prises de finition de John Cena, puisqu'il y en a 2, du coup le crossface et le double A. J'ai mis 2 étoiles et demie, donc la moyenne pour ces prises de finition. Je ne suis pas un immense fan du Attitude Adjustment, j'aime beaucoup quand il fait le super Attitude Adjustment depuis le coin du ring, je trouve que là c'est beaucoup plus impactant. Et concernant le crossface de Cena, je trouve que c'est... après je suis pas un expert en technicité de catch, mais je trouve que c'est pas bien porté. De tous les crossface qui existent, Cena je crois que c'est celui qui le fait le moins bien, mais bon après ça c'est encore une fois un avis personnel. Peut-être qu'un peu je suis biaisé par le fait que j'aime pas trop Cena, enfin je l'aime pas trop, c'est même pas vrai, on peut pas dire que je ne l'aime pas trop, je reste un peu de marbre en fait face à John Cena, c'est surtout ça la réaction que j'ai. Il y a beaucoup de gens dans la commune qui pensent que je déteste Cena, mais je le déteste pas, en vrai de temps en temps j'aime bien le voir. Contre Reigns j'ai adoré le voir à SummerSlam 2021, mais en fait il me laisse vraiment de marbre. Ses prises de finition sont intéressantes, enfin surtout le double A en version super, mais voilà, pas plus de 2 étoiles et demie pour moi, et encore je suis un peu sympa puisque son crossface je le trouve vraiment pas terrible. Allez, dernier point d'analyse du coup pour cette vidéo de John Cena. Si jamais vous avez d'autres points d'analyse, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, j'en ai que 5 pour le moment, mais peut-être qu'on pourra étoffer un peu ça à l'avenir. On va parler tout simplement de son entrée. L'entrée d'un catcheur est pour moi extrêmement intéressante et importante pour le déroulé du match. C'est un petit peu c'est l'histoire qui démarre et on continue un petit peu, et l'entrée a pour moi beaucoup d'impact sur tout simplement la réception d'un catcheur.
L'entrée de John Cena est tout à fait standard, je trouve. Encore une fois, j'ai mis 2 étoiles puisque rien de particulier. On a Cena qui montre son torchon, enfin c'est un t-shirt You Can See Me ou Never Give Up et tout, c'est très bien. Mais je trouve que c'est assez standard. Ensuite, il fait le signe de l'armée, il va courir au ring. Bon, c'est quand même une entrée qui est pas... Enfin, c'est une entrée assez originale, on la voit pas, tout le monde ne fait pas ça, c'est une entrée qui est personnalisée, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à être touché, impacté par ça, mais je trouve que c'est fade, en fait, c'est bof, et donc j'ai mis 2 étoiles pour cette entrée de John Cena. Après, peut-être qu'en fait, son thème et tout, ça fait 20 ans que je l'entends, son entrée ça fait 20 ans que je la vois, peut-être que je suis juste un peu usé en fait. En plus pour le coup l'entrée de Cena ça fait pas loin de 20 ans, bon ça fait 17 ans je crois qu'il l'utilise, donc voilà. En tout cas voilà pour mes notations, donc petit récapitulatif, 2 étoiles pour le in-ring, 5 étoiles pour le micro, bravo Cena, 2 étoiles pour le charisme, prise de finition 2,5 et entrée 2 étoiles également, ça fait un bilan qui est pas très reluisant. Est-ce qu'on peut considérer que John Cena est surcoté par rapport à cette évaluation? Je ne dirais pas qu'il est surcoté. Je dirais que John Cena est un overachiever. Ça veut dire en fait que le mec a fait bien plus que ce qu'il était capable de faire de base et qu'il a eu un petit peu les étoiles avec lui. Il a eu un petit peu les bonnes ondes. Tout s'est bien goupillé pour John Cena et il a réussi à faire des choses absolument incroyables. Et petit point comparatif quand même, si on compare John Cena à Ric Flair qui a le même nombre de titres de champion que lui, on ne peut pas dire que c'est le même catcheur. Ric Flair n'a pas du tout les mêmes notes que John Cena dans l'évaluation. Pareil avec Stone Cold Steve Austin qui représente lui aussi une image de la WWE, le catcheur sur lequel la compagnie a construit. On ne peut pas dire que Stone Cold a les mêmes notations que John Cena, c'est certain que non. En tout cas, John Cena, bravo, puisque tu viens un peu de nulle part, tu t'es pas fait pour ça, t'étais bodybuilder et raide comme un bâton, et pourtant quelle carrière tu as eu à la WWE et quelle image tu es devenu, tu as fait vibrer bon nombre de fans. Et donc bravo, John Cena est un overachiever, mais pour moi c'est loin d'être péjoratif. Au contraire, ça veut dire que John Cena avait peut-être quelque chose en lui, une certaine résilience que d'autres n'ont pas, un espèce de 6e sens, un truc voilà, qui a fait qu'il a su s'imposer, et donc il a eu une belle carrière par rapport à ça. Même si encore une fois, au niveau de son in-ring et compagnie, c'était pas terrible. Voilà pour cette analyse de John Cena. Est-ce que vous pensez qu'il est surcoté ou pas? Dites-moi tout dans les commentaires. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.